Et ce n'est pas la première fois que nous recevons Amina Kara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Alors, vous revenez de Bruxelles, vous avez représenté la société civile algérienne à cette rencontre. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est un programme qui s'appelle Young Political Leaders. Il a pour objectif de réunir la société civile, le monde politique, les députés, les entrepreneurs algériens et d'autres pays du Maghreb. Je citerai donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Donc, c'était un exercice intéressant d'échange en transverse et aussi en face de l'Union européenne. Donc, on a vraiment abordé plusieurs sujets. Donc, ça part du droit de l'homme, la sécurité, l'investissement, le rôle de la jeunesse au sein de cette société civile. Alors, c'est un programme proposé, initié par le Parlement européen. Il considère que les sociétés civiles au Maghreb ne sont pas assez vivantes, ou bien elles le sont, mais pas bien intégrées avec les sociétés civiles des pays voisins, par exemple. Alors, je dirais que c'est à des échelles différentes, donc de chaque pays. En ce qui concerne l'Algérie, aujourd'hui, on est conscient que le monde politique, il est assez quand même limité. Donc, la volonté aujourd'hui de l'Union européenne, c'est d'investir avec cette Algérie à travers la société civile. On a remarqué que différentes initiatives qui émanent des associations, d'entrepreneurs, qui initient pas mal de choses intéressantes, qu'on veut aujourd'hui les encourager, parce qu'on croit à cette nouvelle génération, à cette nouvelle Algérie, qui peut apporter vraiment des choses assez intéressantes pour le développement du pays. Alors, est-ce que la société civile algérienne était bien représentée à Bruxelles ? Qu'a-t-elle proposé, qu'a-t-elle fait sur place ? Alors, pour répondre à cette question, ce que je dirais, j'évoquerai la partie où moi j'ai représenté l'Algérie à travers cette société civile, tout ce qui concerne la diaspora, l'entrepreneuriat. Je dirais aujourd'hui qu'il y a des murs qui séparent l'Algérie avec cette diaspora, ça il faut le dire. Étant membre et responsable de l'Observatoire Excellence Algérie, donc une association internationale et comme vous savez, cofondatrice du cabinet ITN qui œuvre sur le retour des compétences algériennes du monde pour l'emploi, je dirais aujourd'hui que notre rôle était vraiment de casser ces murs et de tisser des ponts, d'investir sur la jeunesse. Et je vous avoue, en tant qu'Algérienne, je me suis sentie aujourd'hui militante parce que j'essaie vraiment d'apporter cette coloration internationale au développement du pays. Est-ce que vous vous sentez toujours militante, vous qui défendez les droits de la diaspora face à, par exemple, l'article 51 de la Constitution ? Mais écoutez, c'est un point qu'on a abordé. On avait dit on a abordé ce point. Ça concerne plus le monde politique à travers cet article, mais on a plus mis en avant toutes les initiatives entrepreneuriales faites par le Made in Algeria, le nouveau Made in Algeria, pour essayer de surmonter cette période qu'on la résume Takachouf. Donc on a vraiment abordé, on a aussi fait un retour d'expérience sur notre expertise en termes de sécurité, en termes d'investissement, en termes vraiment de lien entre aussi les pays du Maghreb, parce que ça devrait être une force aujourd'hui. Alors, c'est ce qui est important aujourd'hui. Nous venons de parler du Maroc, de l'Union africaine. Est-ce que les sociétés civiles des pays du Maghreb sont en contact entre elles, ou bien elles ne le sont qu'à l'étranger, et notamment à Bruxelles, en votre compagnie ? Alors, bonne question. Je remercierai aujourd'hui les organisateurs de l'Union européenne, ceux qui ont mis au point ce sujet de ce programme de Young Political Leaders, parce que ça a été, comme j'ai expliqué en amont, un excellent exercice en transverse. Donc ça a été un échange entre ces pays et je vous avoue qu'on a demandé en termes de recommandations de réitérer ce type d'initiative parce que nous avons beaucoup appris entre nous. Nous avons beaucoup appris aussi à travers le regard de l'Union européenne et d'ailleurs nous on attend les prochaines dates pour vraiment initier tout ce qu'on a évoqué lors de cette rencontre. Alors, les recommandations, c'est l'étape la plus importante de la réunion de Bruxelles. Vous vous êtes mis d'accord sur quoi exactement ? Vous parliez tout à l'heure d'une célérité, d'une efficacité dans l'établissement de ces recommandations. Alors, nous avons évoqué par thématique, comme j'expliquais, nous avons abordé les ONG, les droits de l'homme, l'insécurité, l'investissement de la société civile. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est que l'Algérie a mis en avant l'amour du pays, cet investissement et ce que je pourrais dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que l'Algérie a vraiment marqué sa présence à travers l'amour du pays, à travers cette jeunesse. Je reprendrai l'expression de l'écrivain Ahlam Moustralmi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pays qu'on habite et d'autres qui nous habitent. Donc on a vraiment mis l'accent sur cet amour des pays et ce retour d'investissement de la diaspora algérienne. Et il est clair que l'Algérie nous habite. Merci beaucoup Amina Kara d'avoir répondu à nos questions pour nous parler de la réunion des jeunes leaders politiques qui a eu lieu à la mi-juillet dans la capitale belge Bruxelles.